Le point que j'aborde, c'est un point technique qui vient s'inscrire dans l'analyse du pari de Pascal psychiatrique et émotionnel que subissent les victimes de ceux qui sont capturés par l'islam ou les victimes, mais que j'ai pas déjà abordé. Donc je fais une vidéo, ce sera la seule d'ailleurs. Donc j'ai déjà expliqué, hein, les religions, ce sont des multinationales athées qui passent leur temps à dire qu'elles sont secrétariat de Dieu, qu'elles viennent vous aider à vous rapprocher de Dieu, bien évidemment. Comme toujours hein, dans les opérations de ce genre, c'est l'inverse qu'il faut comprendre. Pour parler à la place de Dieu, il faut un niveau d'athéisme record. Il n'y a pas les athées officiels, on va dire, sont beaucoup moins athées que les multinationales religieuses, parce que les religions, elles osent faire, un athée n'oserait pas se faire. Oser se revendiquer ambassade, si vous voulez, de Dieu sur la planète Terre, enfin, au sein des humains, c'est une audace que n'ont pas les athées. Même quand ils veulent faire des escroqueries, ils visent moins haut, ils essayent d'éviter de défier Dieu. Seules les religions, elles défient Dieu parce qu'elles sont tellement certaines qu'il n'existe pas qu'elles font un bras d'honneur à Dieu. Quoi. Elles disent, regarde, on prétend qu'on est ton secrétariat et tu vas rien faire. Voilà, bon, maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui, dans la névrose qui conduit à cette démarche, bon, qui est une démarche d'affaires, hein, ça c'est évident, c'est du business les religions, mais qu'est-ce qui à l'origine pouvait conduire les religions à donner une image aussi noire et aussi ridicule de Dieu? Ça c'est quelque chose que j'ai pas documenté, enfin en tout cas j'ai pas donné un avis là-dessus alors que j'en ai un, donc il faut que je fasse cette vidéo. Il y a un truc que absolument personne sur la planète, et même dans l'univers, les êtres qui ressentent, il y en a peut-être qui souffrent pas, mais je veux dire, il y a un truc que personne ne peut contourner, c'est que Dieu a accepté que la souffrance existe. Alors je rappelle, un Dieu qu'il existe ou pas, de toute façon il peut tout faire, donc même sans exister, c'est quand même lui que vous devez considérer comme créant tout, parce qu'il faut parler au présent, et puis surtout, si vous voulez, s'il a décidé de ne pas exister, c'est aussi de lui que ça vient, d'elle que ça vient. Le mieux c'est de parler de Dieu au féminin, parce qu'en étant masculin c'est toujours un peu trompeur, mais bon, peu importe. Il a permis la souffrance, ou elle a permis la souffrance, et c'est un truc que les êtres qui ressentent. Alors il y a les animaux, il y a tout un tas de gens, on ne sait pas trop comment se mettre à leur place, mais en gros on va dire, en moyenne, l'humanité n'a pas pardonné à Dieu d'avoir autorisé la souffrance, d'avoir autorisé que la souffrance existe. Alors du coup, vous voyez, c'est un peu comme les gens qui ne sont pas contents de leur président de la République, en ce moment c'est d'actualité d'ailleurs, vous avez tout un tas de démarches face à ça. Alors vous en avez, ils disent, bah c'est parce que Dieu n'existe pas. Alors ça c'est une erreur purement logique, c'est une erreur qui n'est pas importante, c'est ce qu'ils veulent dire évidemment, c'est Dieu n'existe pas dans notre monde. Bon, n'existe pas dans notre... on a tort de se référer à Dieu, puisqu'il n'y a rien qui correspond à Dieu dans notre réalité. Ceux-là sont apaisés et sincères parce que ça leur permet, si vous voulez, d'exprimer rapidement l'absence, et non pas l'inexistence, mais l'absence de Dieu dans le réel. Ils vont aller lire les lois de la nature, ils vont les appeler les lois de la nature, donc peut-être que c'est les lois de Dieu, hein, si vous voulez, mais ils vont pas l'appeler Dieu, voilà, ça va leur faire des économies de fatigue, etc. Mais c'est pas vraiment un pardon, si vous voulez. Ce qu'ils veulent dire, c'est si tu avais existé, tu aurais empêché que la souffrance existe, mais comme tu n'existes pas, tu l'as pas empêché. Voilà. Autrement dit, dénie à Dieu la possibilité d'empêcher la souffrance d'exister, même sans exister. Alors, Dieu peut tout faire, il peut sans exister, empêcher la souffrance d'exister, ça va rien changer. Et puis dire Dieu existe est une erreur. Je veux dire, l'existence est une créature, l'inexistence aussi. Dire Dieu existe, c'est comme dire Dieu a les yeux marrons ou Dieu pèse 150 kilos. C'est-à-dire, c'est lui donner des attributs de créature. C'est le placer en dessous de l'existence, c'est le mettre à l'intérieur de votre garage que vous avez, dans l'analogie, appelé l'existence. Donc, l'athéisme, si vous voulez, qui est ni vrai ni faux, qui est une attitude, une démarche pragmatique et raisonnable et honnête, l'athéisme, des gens, hein, je ne parle pas de l'athéisme des religions, qui elles sont beaucoup plus athées que les athées, c'est un demi-pardon. On va dire, bah ouais, si tu n'existes pas, après tout, on va te demander d'empêcher la souffrance, t'es en train de dormir. Pendant que tu dors, tu ne surveilles pas la cour de récréation. Maintenant, les religions ont été beaucoup plus aigries. Les démarches des fondateurs des religions, dans les religions vous avez des suivistes qui obéissent, mais elles ont été beaucoup plus haineuses et beaucoup plus perverses. Elles ont dit, on va te déguiser en Satan, on va tout faire, mais tout faire de notre mieux, et c'est là, le parachèvement, ça a été l'islam, on va tout faire pour que tu apparaisses comme le clown le plus abject possible, ça va te vexer et tu vas te manifester. Vous voyez le truc, ils insultent Dieu le plus possible en faisant une description de Dieu la plus ridiculisante possible, avec l'espoir que ça le vexe et qu'ils viennent dire attendez, arrêtez, c'est bon, arrêtez de me décrire comme un guignol et comme un pervers, c'est bon, j'existe. Et puis là, ils se disent, ah bah là, on se mettra à genoux, on dira pardon, mais il y a vraiment un règlement de compte psychologique, névrotique, de ces fondateurs et de cette fondation des religions, qui est terrible, parce que au lieu de parler de Dieu normalement, d'en donner une description plus ou moins neutre, plus ou moins valorisée,
ils lui ont donné tous les attributs de Satan. Mais dans les moindres détails, hein, le sacrifice d'Abraham, le verset 51-56, il a tous les défauts. Quand vous écoutez la religion, Dieu a tous les défauts. Le narcissisme, l'égocentrisme, il dit tout le temps moi je, vous n'êtes rien, c'est moi, vous êtes que mes créatures, etc. Et puis, comme ça suffisait pas, ils lui ont inventé des tas de messages, ils lui ont attribué des tas de messages dégueux, quoi, enfin dégueux, globalement dégueux. Et bien ça, je pèse mes mots, c'est la même chose que quand des gens font exprès de dire du mal de quelqu'un pendant des semaines et des semaines juste pour qu'ils viennent. Vous voyez, juste pour qu'ils viennent dire bon, il y a quoi là? Bon, c'est quoi votre problème avec moi? C'est ce qu'elles font, les religions. C'est pour ça que je dirais que la religion précédente, le Coran, si vous voulez, c'était un peu éparpillé, un peu dans n'importe quoi, parce que c'est pas une personne qui agit. Ce sont des collectifs mouvants avec des gens qui meurent, des gens qui naissent, des gens qui prennent le relais. Et l'islam, il s'est dit non mais ça va pas, c'est pas tant l'autre jus, quoi. On va pas déconner, sinon il va jamais venir Dieu. Si nous on se comporte bien, donc on va, et si on en fait une description relativement acceptable, non. C'est pour ça que les inventeurs du Coran ont fait. Vous voyez, il y a dans le religieux et dans les religions, il y a vraiment, en plus de leur athéisme assumé et en acte, il y a en plus de l'aboiement. On va te décrire comme un être abject tous les jours. On va répandre le sang sur terre jusqu'à ce que nous disent non, c'est pas moi. Le personnage que vous avez décrit, c'est pas moi, désolé. Ils veulent le forcer. Donc quelque part, ils espéreraient prendre une claque. Ils espéraient que Dieu vienne et dise non, j'ai pas écrit des merdes pareilles, une merde comme le Coran, m'attribuer d'avoir écrit une merde pareille, mais non, mais ça marche pas, vous voyez, ça marche pas, Dieu va pas venir dire, voilà, mais il y a réellement un appel désespéré, il ne pardonne pas à Dieu, moi non plus hein, d'ailleurs, il ne pardonne pas à Dieu, mais moi je vais pas inventer des personnages risibles pour insulter Dieu, je veux dire, mais il ne pardonne pas à Dieu d'avoir permis la souffrance et ils lui font payer tous les jours on dit puisque tu te manifestes pas, on va inventer à ta place, on va faire un truc le plus crade et qui pue le plus possible et peut-être que ça va tellement te vexer que tu vas venir corriger le tir. Voilà. Donc on est dans du sale, on est dans du putride, on est dans du maladif. Alors évidemment c'est l'islam hein, le problème, mais il faut pas voir les deux, enfin surtout le christianisme, il faut parce que le judaïsme c'est pas vraiment une religion, hein, c'est un truc qui a été, il y a eu violation de copyright, ils voulaient pas que ça devienne, le judaïsme ne voulait pas du tout que ces petites affaires deviennent récupérées par des multinationales mondiales et guerrières. Et voilà, il le veut toujours pas d'ailleurs. Bon, après, il a été obligé de... qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais enfin, il n'était pas d'accord pour que la Torah devienne l'Ancien Testament pour grossir un livre, pour que le livre ait l'air plus épais, vous voyez. Mais bon, peu importe. Le christianisme a vraiment précédé l'islam dans cette connerie, si ce n'est qu'il a accepté de gérer conceptuellement une approche et une dimension du féminin, donc il apparaît aujourd'hui dans l'Occident du 21e siècle comme plus acceptable, plus intelligent, certes, mais à la base, le sacrifice d'Abraham, c'est pas l'islam qui l'a inventé, c'est pas le christianisme en plus, c'est le judaïsme, et c'est le christianisme qui l'a récupéré pour en faire un idème religieux. Moi je considère pas que le judaïsme c'est vraiment une religion. Voilà, et ben j'espère qu'ils vont soigner parce que sinon on est mal.